bientôt. De la chasse aujourd'hui, je savais pas. On est mercredi, dans une forêt, en Haute-Marne, encore une fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un Urbex. Alors à la base je vais vous faire une maison qui s'appelle la Villa Rimola. Sauf que là c'est la Villa Demolissa, tu vois, elle est morte, il n'y a plus rien. Elle est démolie, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a vraiment plus rien dans cette baraque. Ok. Bref, donc du coup on est aujourd'hui en Haute-Marne pour découvrir un lieu. Je sais pas vraiment si c'est un lieu. Alors quand je dis un lieu, je dis un lieu. Ok, tu vas capter. Parce que le lieu s'appelle 3 bunkers secrets. Mais tellement secret que je te jure, je crois que j'en vois un juste là. Enfin bon, on va aller voir ça ensemble. Des bunkers, ça peut être intéressant, surtout s'il y en a 3. Il y a peut-être moyen qu'ils soient reliés en plus par l'intérieur, ça peut être chouette. Bien sûr, comme la dernière fois, je vais faire attention à une chose. Les queues de cochon. Oui, parce que ces bunkers là font partie, donc logique, hein, font partie donc de la ligne Maginot. Et ils aimaient bien planquer des mines et des queues de cochon. Sauf que j'ai vu qu'il y avait des gens qui se baladaient un petit peu à droite à gauche, machin. Donc je pense que ça a dû être, c'est pas, voilà, c'est pas sécurisé, on va dire. Ça veut dire qu'en gros ça a dû être viré. Il n'y a pas de problème, les gens peuvent s'y promener sans problème. Je suis sûr que même en automne, il y en a qui viennent chercher des champignons. C'est possible. Bref, voilà. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et puis voilà, et bon, je vous fais pas de cut, hein, enfin, quoique, je sais pas quand je vais vous descendre, parce que du coup, bah évidemment, comme j'ai pété le trépied, bah, depuis que je repousse un petit peu de la fonte, si on peut dire, je sens moins ma force qu'avant. Je sens plus ma force, en fait. Alors, c'est pas un concours, hein, alors je te permets pas, tu regardes pas là, ok, parce que là, j'ai pas pris du muscle, hein, j'ai pris du gras, ok, il faut que je perde. Alors, ça me fait penser à un truc, tu vois. Une fois... Non, je vais pas vous raconter ça, je te jure, je vais me faire strike. Ah, c'est dégueulasse en plus. C'est pas, alors, c'est pas bizarre, hein. C'est juste dégueu, ok. Ah, ça y est, je suis fatigué, c'est bon? C'est pas vrai. Ok. Bon, quoique j'ai quand même pas mal crapahuté pour trouver machin, machin, machin. Voilà, vous êtes posé tranquille, bien. Avec le nouveau trépied, bon bah, enfin le nouveau trépied, c'est l'ancien de base. Le problème en fait, c'est comme c'est mon premier trépied, enfin c'est mon premier vrai grand trépied, hein, le noir que j'ai, donc le Newer, vous connaissez. Ce trépied là, il est un petit peu branlant au niveau des pattes, donc il risque de faire légèrement du bruit. J'en suis fortement désolé d'avance, ça fait du bruit. Entre ça et le fait qu'il est plus grand que l'autre, c'est-à-dire que du coup, vous risquez de voir plus haut. Il va falloir que je gère ma caméra pour qu'on me voit bien, tu vois. C'est bon? Je pense aussi que je vais peut-être mettre un pull quand même, parce qu'il fait bon, il fait très bon. Alors oui, en avril, on se découvre pas d'un fil. J'en ai rien à foutre, on est en mars. Ça va comme ça? Bon, bref, j'en ai marre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, il va falloir que je règle en fonction du téléphone. Je mettrai un pull parce que même s'il fait bon, c'est légèrement frisqué. Et je sais très bien que quand je vais crapahuter dans la forêt, je vais regretter de mettre le pull. Je vous le dis. Mais par contre, quand je vais être dans le fort, aussi surprenant que ça puisse être, d'ailleurs, je risque d'avoir du réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, à genre 1 km de là, il y a une antenne relais. C'est tout. Aussi simple que ça. Bref. J'espère que vous êtes chaud, moi je le suis. J'ai prévu une lampe frontale que j'ai bien rechargée bien entendu. J'ai une autre lampe in the pocket que vous connaissez déjà, celle-ci. Et j'ai celle qui est sur la... Elles sont toutes rechargées, ok, ça va? Elles sont toutes rechargées. Et au cas où, j'ai 2 batteries supplémentaires. Putain, je vais jamais y arriver ça. J'ai 3 batteries supplémentaires et j'ai 2 cartes mémoire supplémentaires, pardon. Ok, ça roule, ça roule. Allez, c'est parti, let's go. Ah, attention parce que... Alors attends, parce que du coup je te prends tranquille. Ça je vais le mettre in the pocket, je vais sortir le téléphone. Hop, désolé pour les potentiels bruits que vous allez avoir. Je remets ça normal, que je puisse voir. Je vais enlever mes lunettes parce que mes lunettes du coup me bloquent la vue. Toi ta grand-mère. Hop, hop, hop. Là, ça dégage. Fermeture à clé. Boum. Ok, je vois ce que je fais. Maintenant, il faut que je vois qu'on me voit, que vous me voyez, forcément qu'on se voit. Est-ce que je coupe le son? Non, j'en ai pas besoin, parce qu'au final, je serai en vidéo. Du coup, j'aurai pas de son. J'ai pas besoin de mettre le K2, hein, vous le savez. Là, on s'en fout. On est en Urbex et non en enquête, même si c'est un lieu qui pourrait être potentiellement intéressant, j'en sais rien. Bref, c'est parti. Nous voilà. Allez. Donc, juste devant, là... Ouais, je mets même pas de pull, en fait. Je suis vraiment teubé, c'est terrible. Juste devant là, en fait, vous voyez une espèce de grosse butte et je crois qu'il y a comme une murette. D'ailleurs, le point, il s'arrête là où il y a le truc orange, justement. Le point où il y a les fameux 3 bunkers s'arrête où il y a la balise orange, là. Et oui, il me semble que
Oh putain, je suis sûr que vous entendez clac, clac, clac. Bah oui, parce que ça tient pas. Enfin, si ça tient, mais... Ça, c'est le bunker. C'est certain, hein, c'est le bunker. La dune, là, c'est peut-être que ça. Le pont, il s'arrête là. Tu vois? Le pont, il s'arrête là. On va aller voir. Bien entendu, comme j'ai dit, attention, je marche. Je suis en chaussures de sécu, donc ça va, mais quand même. Je vais être encore tout décoiffé. On va essayer de monter donc la butte. Attention. Je sens qu'on va se marrer. La Haute-Marne est très intéressante, hein. Il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure qui m'a vachement intéressé, mais j'ai pas réussi à trouver l'adresse exacte. C'est un village abandonné. Oh. Alors, par contre, frérot, voilà. Et merde, reste droit. Putain. Ok. Ok. Ça va le faire, ça va le faire. Vous inquiétez pas, désolé pour les bruits. Ah. Chaussures de sécu, c'est pas des choses. Et moi je fais pas le tour comme un gros con. Putain, mais je fais même pas le tour comme un gros con. Regarde. Et le chemin il est là. J'avais juste à prendre le chemin comme ça. Mais pourquoi je me fais toujours chier à chaque fois que je fais une vidéo? À chaque fois, je prends toujours le coin le plus dur. Mais c'est ce qui fait le charme de mes urbex, évidemment. Vous connaissez. Putain, j'aurais pu... Regarde, la 208, elle est là-bas. Je faisais ça. Et voilà. Kamate. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Je sais plus, on s'en fout. Allez, hop. On pète pas le trépied et on descend gentiment. Oups, y a pas plus facile, non? Chier. Ok. Ça se trouve, en fait, ça va être juste 3 hangars d'époque. Comme ça peut être juste des bons bunkers. Ok. En toute sincérité, les enfants, c'est plus facile de descendre que de monter. Parce que là, déjà, il y a des gros arbres. Ah. Oh là! Ça a l'air de résonner. Ouais, c'est juste des hangars, hein, je crois. J'ai failli tomber. Bon. La vache, la résonance. C'est juste des hangars. Bon bah... Chouette, hein. Par contre, c'est ouf comment ça résonne de ouf, hein. Ok, alors attends, on va aller voir les deux autres. Peut-être qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. D'une surprise, ou je sais pas comment on dit. On s'en bat les steaks. Bien camouflé. Je voulais aller voir un cimetière de train aussi. Seul problème, c'est que c'est tellement sécurisé que si j'y vais... Comment te dire que je l'ai grossièrement et énormément dans le cul. À éviter, bien entendu. Ah, j'ai galéré à vous trouver un lieu là en plus, c'était terrible. Je vois le troisième là-bas. Après 3 hangars secrets. Pas sûr du nom. Je vois qu'il y en a qui sont passés. C'est pareil, sauf que celui-là, il a subi un incendie. Hop.
Oh là! La réverb est excellente par contre, c'est terrible. Voilà, c'est juste 3 hangars. Par contre, sincèrement, j'aurais eu un truc comme ça près de chez moi quand j'étais plus jeune, on se serait amusé. Tu viens et tout, tu mets une table en plastique, 2 tables en plastique, et tu viens t'éclater un petit peu avec tes copains. Comme on faisait toujours par contre dans le respect, on avait toujours des sacs plastiques pour mettre en poubelle. Ça c'était chouette. Mais un truc comme ça c'est le top. Tu fais un barbecue, dehors évidemment, parce que sinon on est vite enfumé là-dedans. Fais un barbecue, puis hop, tranquille. Mais bon, bref, super intéressant. Mais malheureusement, mon bunker. Wow, par contre, j'ai plus mal au dos que d'habitude, ça c'est pas normal. En fait, j'ai comme une barre dans le dos. Bon, après, c'est peut-être parce que je porte le trépied qui est différent, j'en sais rien. Peut-être la voiture aussi, c'est possible. Je disais, je suis presque dans le nord de la Haute-Marne. Et quand je dis ça, j'ai l'impression de repartir en arrière. Mon grand-père qui était du Marseille, de Metz. Et là, moi, je suis du sud. Et je vais dans le nord de la Haute-Marne. Ah non. C'est juste des origines. Je suis pas né là-bas, je suis né vosgien. Dommage, ça aurait pu être drôle d'être né près de la mer. Bah, après, je suis né près de ma mère. Oh, la blague de fou furieux. Non, c'est pas vrai. Celui-là, il y a peut-être moins de monde qui y va. Quoique, peut-être sur le côté. Il n'y en a pas d'autres. Non, je ne vois pas d'autres. Ouais, sur le côté, les gens y passent. Attends, 2 secondes. Je te jure, j'ai le dos en miettes. Les étirements font du bien. Pourtant, c'est les bras. Bon, bah pareil, hein. Gros hangar. Pas vraiment bunker. J'aurais aimé qu'il y ait par contre une sortie là. Ou même des escaliers pour aller dans un sous-sol, ça aurait été génial. Mais malheureusement, non. Bon. Je vous promets rien. Mais ce que je vais faire, c'est comme je me retrouve piégé en urbex, ça rappellera de la vidéo, ok. Je vais essayer de trouver un autre lieu. On va voir. Parce que bon, un urbex de 10 minutes, surtout qu'en plus c'est une grosse partie où je parle énormément. C'est un urbex de 5 minutes. Après en rentrant, j'ai vu qu'il y avait des lieux quand même sur la route. Même en venant tout court, en fait, j'ai vu qu'il y avait des lieux sur la route. Il n'y en a pas d'autres. Vraiment que 3. Hein. C'est incroyable. Ah bon. Donc ce qu'on va faire, très chers amis abonnés, c'est ce que je viens de vous dire il y a genre 30 secondes. Je vais essayer de vous trouver sur la route, hors carte, hors référencement, hors recherche. Non mais si, je vais quand même rechercher. Parce que sur la route, si je trouve des trucs et puis j'essaye de rentrer et puis qu'au final c'est pas abandonné, enfin tu connais, hein. Bon, c'est pas grave. Je trouve malgré tout que c'est quand même intéressant. Plus loin, bon, je pourrais pas y aller parce que c'est un peu vraiment beaucoup plus loin. Il y a un cimetière d'avion, mais c'est pareil que le cimetière de train. À 1000 contre 1, bah c'est mort, je peux pas le visiter. Donc non. Évidemment. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait été intéressant, je veux dire des beaux avions et tout. Il y en a un d'ailleurs, je crois que c'est en Bourgogne. Ah. 2. Ah oui, j'étais en train de me dire il y en a un 4e là-bas, mais non, c'est le premier qu'on a fait. Bref. Donc il y a un gars en Bourgogne
qui a racheté un cimetière d'Avignon, restauré du mieux qu'il a pu, en laissant en grande partie les vestiges. Et ce qu'il a fait, c'est que du coup il en a fait comme une sorte de musée. Intelligent, malin même. Alors moi personnellement, j'aimerais bien aller le voir un jour. Et ça se fera. Bien entendu, je vous prendrai avec moi. Mais ça se fera pas maintenant par contre. Je le ferai, mais pas maintenant. Par contre, sincèrement, je pense que je vais retirer le trépied. Je vais retirer le trépied et je vais vous prendre normal. Parce que la position que j'ai, en fait, elle me tire dans le dos. Donc c'est pas paranormal. Là, c'est logique. C'est une mauvaise position. Mauvaise prise. Du coup, forcément, ça tire un peu dans le dos. Et c'est pas bon. Bien entendu, c'est pas bon. Putain, et dire que je pouvais juste passer par là, moi je me suis fait chier à monter ça, tu sais. Terrible. Je répondais à un copain oiseau. Entre poulains, non, c'est pas pareil. 3 bunkers secrets, bon, ok. Ok. Bon, allez. Ah, attends, on va arriver au moins à 208. En fait, je vous fais plus chier qu'autre chose, non? Tant mieux, je suis content. Bon, allez, des bisous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouvel urbex. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2. Et oui, il n'y a pas de affaire à suivre, nanani nanana. Oui, bon, alors je t'explique. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis rappelé que ce matin, je me levais un petit peu à 4h30, 5h30 dans les eaux là pour aller bosser. Donc du coup, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de voitures qui vont passer. J'ai trouvé un lieu qui est vraiment extraordinaire et qui n'est pas référencé. Bon, il est référencé touristique, mais il n'est pas forcément référencé. Attends. Alors, il n'est pas référencé touristique. Celui qui m'a fait signe, hein, c'est pas moi, je le connais pas le garçon, ça va. Et ça s'appelle donc, écoute, ça fait plusieurs fois que je passe devant. Peut-être bien la 3e ou 4e, 5e. Bah, tu te rappelles de Notre-Dame de la Source, hein, où je me suis pété la gueule, hein. Je l'ai filmé, tu dois t'en rappeler, c'est obligatoire, surtout ce genre de moment. Bref, en gros, je passais devant. Et je me suis dit, un jour, je vais m'arrêter parce qu'en fait, il y a des sculptures ici. Il y a beaucoup de sculptures ici, ok? On est dans les Vosges, ok? Donc, on va visiter ce domaine Givik. Je sais pas c'est quoi, ok? On s'en fout. Bref, on va visiter ce domaine dans le sens où on va vraiment... là, c'est pas d'urbex, quoi. C'est une exploration classique, touristique. Attends. Parce que malgré le fait que je sois à côté, mieux, bien plus mieux. Bref, on va pas trop traîner, on va aller visiter ça parce que il commence à faire nuit. Mais voilà, comme je vous disais, malheureusement, du coup, j'ai pas pu. Voilà, j'étais en Haute-Marne, donc il fallait quand même que je puisse rentrer, que je puisse manger, que je puisse aller me coucher. Voilà, me doucher, me coucher, mieux. Ce que j'ai fait. Parce que le lendemain, voilà, je me levais un petit peu à entre 4h30 et 5h30 dans les eaux là pour bosser ce matin. Là, je vous rassure, hein, il est 5 poêles et demi, facile. Ah, bon, 5 cuillères et demi. Non, il doit être à peu près, il doit être presque 6h de l'après-midi. Et je suis crevé. Bon, j'ai retiré le trépied, du coup je vais vous prendre différemment. Je vais rebrancher le téléphone aussi parce que, encore une fois, j'ai oublié de le mettre. Comme d'habitude, sauf que là, bon, j'ai pensé quand même au micro. C'est déjà pas mal. Alors, on prépare les téléphones, on va l'y mettre comme ça. Attendre juste que Trutru y passe et puis c'est bon. Les coquelicots. Mais ils sont tous là curieux, c'est terrible. C'est terrible. D'ailleurs, il faudra que je remette la caméra un peu droite parce que du coup, elle est pas très droite. Bref, alors, je te branche. Tac, ça c'est fait, c'est mis. Attends. Youhou. Ouais, c'est bon. T'es en bon plat. I-A-U-I-U. Voilà.
Ninja. Oula. Oh, on voit que le poids du téléphone... J'ai bien fait de pas le mettre au final. Ok. Je te remets un peu droit. Está bien. Allez, go. Alors, mes chers enfants, je vais te mettre bien correctement. Donc, voici le domaine Givik. Oh, c'est ça, Givik. Un truc du genre. Donc, c'est pas un urbex. Bon. Si, c'est de l'exploration urbaine, en somme. Mais, voilà. 3 €. Ah ouais, ils sont cash, hein. Ils sont cash. Bah là, tu m'en voudras pas, je les ai pas sur moi. Hein. Sinon, oui, avec plaisir, je les aurais mis, mais bon. On n'est jamais trop sûr de qui récupère cet argent. C'est que des sculptures sur pierre. Des trucs comme ça. Mais sincèrement, je sais pas s'il y a une histoire. On va aller voir. Et je me suis dit quand même que bah, un jour il fallait que je vous le filme. Quand je suis passé devant il y a quelques semaines là, quelques mois maintenant, il faut que je filme ça pour vous. Mais même ça, hein, je pense que ça doit être du naturel. Hein. Mais sincèrement, à chaque fois j'ai l'habitude j'ai le trépied dans les mains. Non, là j'ai pas le trépied dans les mains. Là j'ai juste le stabilisateur, c'est tout. Domaine Givik, pierre sculptée, Yves Humblo. Yves Humblo, mais ça me dit quelque chose. On n'a pas regardé déjà des sculptures que lui il avait fait sur une autre vidéo? C'est possible, hein? Quelle danse nous avons ensemble dansé, cette roche et moi, l'un dans l'autre. Je ne sais combien de temps à la frontière de l'éternité, à la limite indécise entre la pierre et la chair, et depuis, lequel des deux pourrait dire qu'il est... En vrai, il y a un truc quand même. Qu'il est plus que l'autre offert à leurs antiques secrets Givik. Maintenant, Gallimard, 93. Alors Givik, ça devait être une personne du coup. De la carrière à la sculpture. Et tu vois le bonhomme, putain, et il te soulevait des trucs. Tu vois, on se posait la question, comment ils ont fait les pyramides? Ils ont demandé à ce monsieur. Ok. Après, ils ont demandé à lui, parce que du coup, lui, il en pouvait plus. Alors du coup, ils ont pris lui, hein, avec sa pelleteuse, là, pour soulever. Givik et Yves Humblo à l'ouverture et évolution du domaine. Ok. Chapeau les mecs. Alors, vous êtes invités à découvrir le fruit du travail de Yves Humblo. Humblo, je sais pas. Qui, pendant plus de 40 ans, a façonné en taille directe, au marteau-piqueur, parois et blocs de grès issus de cette carrière et d'alentour. Le 10 juillet 91, le poète Givik, donc c'est un poète, Carnac 1907, Paris 1997, a ouvert ce domaine. Carnac. Alors, je sais pas si c'est en France, mais Carnac, c'est aussi une ville égyptienne. Ou une vieille cité. Bon, je sais plus. Sincèrement, frérot, j'étais bon à l'école, mais pas à ce point. A ouvert ce domaine qui lui a dédié son ami sculpteur. Ne pas escalader les pierres et les talus, n'abandonner aucun détritus, merci. Logique. Welcome, to... Bah, tiens, pour les anglophones qui vont potentiellement venir, parce que bientôt d'ailleurs ils vont faire une grosse mise à jour sur YouTube, où en fait mes vidéos, les vidéos de tout le monde, seront traduites, donc par exemple pour les Espagnols, pour les Espagnols en espagnol, pour les Français, ceux qui veulent regarder des vidéos anglaises, seront traduites, mais pas... Ça c'est rigolo, hein. Mais pas à l'écrit. Genre en fait tu auras une voix IA ou une connerie comme ça qui va traduire tes vidéos, etc. Voilà. Donc là cette fois-ci ce sera moi la voix IA. Welcome to discovering Yves Humblo's achievement. Yeah? For over 40 years. For over 40 years, he has directly carried this Santon Carry, his personal workshop, and some neighboring one with a pneumatic drill and hewn the stone walls and blocks into the present creation. Yeah, it's so good, my friend, you know? My English is so perfect, you know? No. And July 10, 1991, this stone sculpture park was opened by the poet Givik, Carnac 1907, Paris 1997, ok? To whom is a sculptor friend dedicated this domain. Please not climbing, not trash. Thank you. March
2013? C'est comme ça qu'on dit en français? Ouais, par contre, sincèrement, Ten 1991, je sais même plus comment on dit. Ouais, je crois en plus que si je ne m'abuse, c'est 1990. Non, 1991. 1991. 1991. Ouais, je crois qu'ils disent 1991. Je sais plus. L'école, ça remonte, frère. Bref, cela étant dit, bien, on a bien lecturé. Maintenant, visitons ce lieu emblématique de Givik par Yves Humblot. Et par contre, c'est terrible, hein, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Hein. Regarde, c'est une dinguerie, non? C'est incroyable. Ce qu'ils ont fait est juste incroyable. Faudra que j'emmène mes parents ici. Ils vont adorer. Ils vont adorer. Je viens passer petit après-midi à visiter chacune des pierres, à regarder chaque détail à la loupe. Regarde, ça c'est excellent. Ils sont où les petits poissons? Non? Pas tes petits poissons? Ah si, il y en a. Regarde. Juste là. Je sais pas si tu les vois. Ah, avec le soleil et tout. Enfin, c'est même pas que des poissons. Hein. Lui, c'est Una Tetart. Parce que c'est un poisson qui a des pattes. Ils ont des pattes, les poissons. Hein. Je sais pas ce que c'est. Je m'y connais pas. Oh, c'est dingue ça par contre. Oh, j'arrive. Bon, forcément, il y a les petites... voilà. Hein. Il y a même des trucs qui sont malheureusement un peu enfouis parce que, à mon avis, ils vont retailler ça cet été. Enfin, les branchages et tout. Ça, c'est ouf. En fait, je crois que c'est vraiment... Enfin, mec, c'est dingue. Le mec, il a eu des idées de fou. Eh, fais gaffe, ça pique, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il a eu ça comme idée, mais il faut être un génie. Puis, il faut vraiment tout regarder, hein. Là, tu regardes à même le mur. Enfin, la petite falaise, quoi. Là, c'est pareil. C'est... Il est pas censé pleuvoir, hein. Normalement, il est censé faire beau jusque... demain soir. Il y a des dingueries. Hein. J'ai pas pris de pull, là. Enfin, si, j'en ai un dans la voiture, mais... On dirait, mais... Regarde comment c'est beau, frère. Sincèrement, c'est de toute beauté. Voilà, on a... Voilà, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est que c'est bien de faire des urbex, des enquêtes paranormales, des trucs comme ça. Mais il est vrai que parfois on oublie beaucoup de regarder les à côté. En somme, c'est des vestiges, hein, ça rentre dans le thème du paranormal. Enfin, non, je dis des conneries, ça rentre dans le thème de l'urbex. Ça c'est un de fou. Et vous savez quoi, c'est à un quart d'heure de chez moi. Et ça fait depuis août que j'ai déménagé, hein, à peu près. C'est incroyable. Par contre, il faudrait peut-être refaire les bandes souvent. Il y a un petit parcours et tout. Ah non, ça je pense que c'est l'entrée. Il y a encore le truc de l'Oumoun. Ah, il y a des dingueries. Hein.
On va aller voir quand même au cas où, mais c'est les détails et tout, c'est incroyable. T'as des trucs, tu sais pas trop à quoi ça ressemble. T'en as d'autres, par contre, c'est flagrant. 3 €. 3 €, il a dit. Par contre, c'est... Je pense que tu peux voir au-dessus et tout, c'est ouf. Il y en a qui font du bois ici. Ok. Ah non, il y a un truc qui est tombé, du coup ils ont retassé le bois là. D'accord, c'est bien, tant mieux. Ça évite de laisser des trucs moches. Il y a quand même une sorte de mise en scène et tout. Des trucs qui tombent de la falaise. Enfin, c'est génial. C'est génial. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Hein. Mais c'est génial. Hein. On dirait une grosse colonne vertébrale d'animal. Eh, la première roue. C'est ouf. Ce qui serait ouf par contre, c'est qu'il y a une grotte en plus, tu sais. Et là, t'arrives, tu vas au fond, là, boum, une grotte. Ce serait génial. Mais bon, faut pas trop espérer non plus, c'est déjà pas mal. Excellent. Excellent. Le mec avait il avait de l'or dans les mains. C'est juste incroyable. Hein. Le mec avait de l'or dans les mains. Excellent. Ah ouais, c'est ouvert en plus. Excellent. C'est les Vosges. Bon, c'est un peu dégueu le sol, mais ça va. Tu vois, je t'ai dit, là, admettons, t'arrives ici et tout, une grotte. Génial. Tu vois, admettons, un domaine comme ça, tu fais une belle maison, t'as un beau terrain, machin. Non, non, lui, il est arrivé, il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire de la sculpture. Je vais prendre des gros cailloux, je vais mettre la sculpture, je vais faire des sculptures. Excellent. Bon là il n'y a pas grand chose en sculpture, c'est même la pierre. Tu vois. Mais là regarde. Tu penses qu'il y a une grosse sculpture, mais non en fait c'est juste un truc qui est posé dessus quoi. Mais c'est dégueu. Voilà, je marche à côté moi. En fait c'est génial. C'est génial. Oh. Le mec avait vraiment de l'or dans les doigts. Il aurait pu faire des trucs de fou furieux. Faire fortune. Et non, en fait, il a préféré faire ça pour un ami. Et il l'a dédié à son ami. Après, il en a peut-être fait fortune, on sait pas. Mais en fait, il a préféré du coup l'honneur à l'avarice. Et ça, c'est beau. Et je parle pas des varices. La deuxième blague de fou de cette vidéo. Non, c'est pas vrai. Là, j'avais pas fait gaffe à celui-là. Qui est plutôt intéressant. Bon, ça c'est... Voilà. Je peux pas dire assez simple parce que putain, le mec, il s'est bien défoncé pour le faire. Mais je veux dire, comparé à d'autres choses, il a fait un truc là. Assez... bah voilà, il en a fait d'autres. Assez simple. Tu vois, on voit bien les tailles et tout. Hein. C'est une dinguerie. Mais lui, par contre, il a un petit style, tu vois. Il fait penser à... Tu sais, comme dans certains films ou dans certains jeux vidéo, tu sais, t'as les cornes que tu peux récupérer dans les mers pour trop... Tu sais, des cornes, comme des cornes de brume, mais des mers, tu vois, des océans. Et c'est à peu près le même style là. T'as pas le bleu turquoise, t'as pas le bleu cyan, t'as pas le vert un peu turquoise et tout, mais... Voilà quoi, il y a un truc. T'as capté, alors c'est bon.
Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dedans? Tant que le téléphone tombe pas dedans, ça me va, hein. Parce que bon, je vois un petit peu à travers, mais... C'est minutieux, hein. C'est minutieux. C'est un truc de fou. Reste tranquille, toi. Ça c'est pareil, hein. Il y a un truc, tu vois, comparé à d'autres qui les a fait juste rondes. Celle-là, elle a des détails et tout, c'est incroyable. Bon, bien entendu, ils ont dit ne pas escalader, etc. Donc, logique, je ne vais pas monter pour aller voir celles qui sont là-haut, qui sont plutôt chouettes et que j'ai vraiment envie d'aller voir. Mais il y a des directives, il y a du respect, et je garde ce respect quand même, ça c'est logique. Donc, je vais pas monter. Et c'est pas une question de risque, comme bien sûr vous connaissez maintenant ma chaîne. Dès que je peux prendre un risque pour vous, je le fais. C'est une histoire en fait de concours de balls pour voir c'est qui a le plus gros pénis. Mais non, en fait, non, comme du coup je perds toujours ce concours, bah, je me suis laissé pousser les cheveux. Et voilà. Comme ça, du coup, je peux faire le concours de celui qui a le plus long cheveux. Troisième blague de merde. Après, on peut, hein, mais je vais pas faire le fou non plus, par respect, toujours est-il. Even Blow, pierre sculptée. Et en fait, du coup, c'est des poèmes de Guy, je sais plus son nom, de Guy Vic, voilà. Ça c'est... C'est bien, je suis content. Je suis vraiment content parce que tu vois, j'étais un petit peu désespéré parce que j'ai fait des tas de lieux là. Des lieux qui sont pas forcément référencés, des lieux référencés. Et ils étaient ou éboulés, ou surveillés, ou trop grillés, ou fermés tout simplement. Et du coup, oh, frère, on dirait un truc de ouf. De loin comme ça, c'est bizarre, hein, on dirait presque un trou. Et du coup, sincèrement, je suis quand même content d'avoir trouvé ce lieu pour compenser. Non, il y a des trucs, par contre, on dirait que c'est... Le mec, il était à fond dans la luxure, c'est pas possible, gros. Bon, lui, il est stylé. Mais lui, là, au fond, là, on est d'accord, hein. C'est de la pierre. Parce que nous sommes à l'âge de pierre. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Putain, mais cette vidéo, elle frôle l'absurde. Léger, frôle l'absurde. C'est cool. Non, je suis content. C'est chouette. Il y a un petit côté, un petit style temple asiatique, tu sais. C'est chouette, c'est chouette. Il y a un petit côté fossile, tu sais, sur 2-3 trucs. Je sais pas s'il y a vraiment... Bon, peut-être un truc ou deux, oui, il y a peut-être des représentations propres. Après, avec le temps... Voilà. Mais je sais pas, mais... Il y a des trucs, tu vois, je me demande si c'est juste de l'abstrait. Ou alors le mec, il a vraiment voulu faire, donc... de l'art, et il a fait des beaux trucs, quoi. Je m'abstiendrai de tout commentaire... sur certaines pierres. Quoique non, en fait, je les ai quand même fait, donc ça va. On s'en fout complètement. Bref, mes très chers enfants, mes très chers amis, mes très chers abonnés et nouveaux abonnés, abonne-toi. Je vais vous laisser. Je vais vous quitter. Et on se retrouve du coup, bien entendu, pour une nouvelle vidéo prochainement. Donc abonne-toi, mets un petit pouce bleu, active la cloche de notification, partage la vidéo, envoie un commentaire, je répondrai, sans problème, no problème. Bref, Domaine Divic, merci de m'avoir accueilli, merci de nous avoir montré tes trésors
Et puis bah kiss hein, écoute, et puis kiss à vous. À bientôt.